Méditation du 28 janvier, le champ de bataille. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Éphésiens 6, verset 12. Le monde déchu est le champ de bataille du plus grand conflit de l'univers céleste que les puissances terrestres n'aient jamais vu. Ce monde est le théâtre de la lutte la plus grande entre le bien et le mal, entre le ciel et l'enfer. Chaque être humain est un acteur dans ce conflit. Nul ne peut se déclarer neutre. Chacun devra soit accepter, soit rejeter le Rédempteur du monde. Chacun est témoin, soit pour ou contre le Christ. Le Christ appelle ceux qui se tiennent sous sa bannière à s'engager dans les conflits à ses côtés, en soldats fidèles, afin d'hériter de la couronne de vie. Extrait tiré du livre Fils et filles de Dieu, la lecture du 23 août à la page 244. Des batailles doivent se livrer chaque jour. Une grande guerre fait rage entre le prince des ténèbres et le prince de la vie. En tant qu'agent de Dieu, vous devez vous en remettre à lui. Il planifiera, dirigera et livrera la bataille pour vous avec votre coopération. Le prince de la vie est à la tête de son œuvre. Il doit être avec vous dans votre lutte quotidienne contre le moi pour que vous soyez une personne de principe et que la passion, faisant la guerre pour dominer l'âme, puisse être subjuguée par la grâce du Christ et pour que vous sortiez plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Jésus a parcouru le champ de bataille et il connaît la puissance de chaque tentation. Il connaît précisément comment faire face à chaque urgence et comment vous guider à travers chaque passage dangereux. Extrait tiré toujours du livre Fils et filles de Dieu, la lecture du 2 juin à la page 162. Dieu désire un peuple zélé pour les bonnes œuvres et qui résiste fermement aux souillures de notre époque de décadence. Il veut que ses enfants s'emparent de la puissance divine afin d'être victorieux de toute tentation. Les affiches les plus séduisantes peuvent chercher à éveiller leur sens et à corrompre leurs esprits, mais ils s'uniront à Dieu et aux anges si étroitement qu'ils seront comme ne voyant pas et n'entendant pas. Ils ont à faire une œuvre que personne ne peut accomplir à leur place et qui consiste à combattre le bon combat de la foi et à saisir la vie éternelle. Les jeunes doivent avoir des principes solides afin que les plus puissantes tentations de Satan ne les détournent pas de leur fidélité. Extrait du livre Témoignages pour l'Église au volume 1 au chapitre 75 à la page 456. Bonne soirée, que l'Éternel vous bénisse.